C'est un 20e anniversaire pour le Festival baroque de Montréal et la fondatrice Ah, est avec nous ce matin, en l'occurrence. Bonjour, Susie Nipper. bonjour. Ça me fait plaisir de pouvoir enfin réaliser ou constater que vous allez recevoir du vrai monde pendant ce festival-là parce que les 2 dernières années ont été assez, comment dit-on en anglais, gloomy. En fait, même les 2 années passées n'étaient pas gloomy du tout. On a fait plein de vidéos très, très uplifting, comme on dit en anglais. Mhm. Et, mais on croise les doigts qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de monkeypox ni rien qui change tout d'un coup. Mais on a beaucoup d'espérance pour cette année, pour un vrai festival. Vous avez une thématique fort intéressante, c'est-à-dire la cadence féminine, c'est votre thématique cette année, qui met en évidence des compositrices des 17e et 18e siècles. Est-ce qu'il y en avait tant que ça? Il y en a bien sûr plein qu'on ne connaît pas du tout. Moi, je découvre maintenant Mhm. euh, des compositrices que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, Leonora Duarte, qui bien sûr est très intéressante pour moi parce que tout ce qui reste de ses compositions sont des fantaisies pour 5 viols, pour le concert de viol. Et on va jouer l'intégrale, d'ailleurs qui est très court, mais quand même c'est de la belle musique. Et c'est une dame qui a été nommée par Constantin Huygens, le philosophe homme de culture hollandais de l'époque, Mhm. c'est-à-dire du XVIIe siècle. Elle était nommée comme une compositrice aussi bonne qu'était Monteverdi en Italie. Quand même. Alors, elle avait vraiment une bonne critique là. Et c'est vrai, ces petites pièces pour viol sont magnifiques. On a commencé à les travailler il y a un mois. Et ouais, c'est très, la musique très réussite. Oui. Ceci, c'est un événement qui dure 3 jours seulement, mais ce sont 3 jours bien remplis. Il y a Oui, toutes sortes enfin, c'est d'activités, 4 jours, 4 jours. mais ouais. Et vous avez aussi une programmation enviable. Vous avez de grands... Bon, on rappelle que vous-même serez de ce festival et vous êtes la gambiste, viol de gambe évidemment, de réputation internationale. Mais vous avez autour de vous construit toute une programmation qui est fort intéressante. Je pense en particulier à Eleanor Free, qu'on aura l'occasion de voir, et aussi plusieurs autres. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu décortiquer la programmation ensemble? Ah oui, bien sûr. Il y a plusieurs femmes solistes comme Eleanor Frey et euh, il y a une jeune violoniste qui est très douée ici, Marie-Nadeau Tremblay, qui va jouer un petit programme solo aussi. Euh, il y a Janelle Lucic, soprane, Mhm. qui habite à Montréal maintenant, mais qui vient de Nouvelle-Écosse, qui va chanter un récital avec un luthiste. Alors, il y a plusieurs Il y a solistes Myriam Leblanc, femmes. entre autres. Myriam Leblanc. Et Myriam Leblanc va chanter avec les Boréades de Montréal et les jardins chorégraphiques qui vont. Alors, eux, ils vont jouer que du Élisabeth de la Guerre, compositrice française du 18e, Mhm. très intéressante aussi. Euh, il y a surtout les compositrices qui m'intéressent, et on peut dire qu'il y avait 3 façons pour les femmes à faire des compositions. Ou elles étaient bonnes sœurs, et là, dans les couvents, elles étaient libres à composer. Et c'est surtout, bien sûr, la musique religieuse, mais la musique magnifique, comme
Cozzolani, une Italienne, bonne sœur, et souvent, c'était pas à cause de la religion que ces femmes étaient incarcérées, c'était pour être libres d'être artistes, Mais cloîtré quand même. mais cloîtrées quand même. Et Mais autrement, les femmes étaient vraiment dépendantes des hommes. Et souvent, c'était interdit d'être musicienne. Donc, on pouvait être bonne sœur, on pouvait venir d'une famille riche, ou on avait d'autres façons. Alors, Barbara Strozzi à Venise, il y en a qui disent qu'elle était courtisane, donc on peut dire, c'est pas vraiment prostituée, mais plutôt comme une geisha, mais il y en a qui disent non, elle n'était pas ça du tout, elle était juste très indépendante. Et elle a pu chanter et composer. Et ses compositions sont hallucinantes, vraiment fantastiques. sans doute qu'à l'époque aussi, on voyait d'un mauvais œil des femmes plus libres, des femmes qui pouvaient penser librement. C'était pas tout à fait évident. Suzy, j'aimerais amener le point que vous êtes une grande défendresse de la musique baroque. Vous avez apporté à la musique baroque aussi un certain renouveau. Bon, vous avez exploré des champs à l'intérieur de la musique baroque qui ont, si on veut, ouvert ou complètement ouvert l'accès à la musique baroque. Et j'aimerais que vous me parliez un petit peu de l'évolution de la musique baroque dans le 21e siècle. Ah oui, c'est un sujet. Oups, Un sujet oups. fascinant, ça, j'en suis absolument convaincu. Alors, je vous écoute. Alors, la, bien sûr, la musique baroque n'a jamais été oubliée. Même pendant le 18e, 19e, il y avait toujours des gens qui s'intéressaient là-dedans. Il y avait la découverte, par exemple, de Mendelssohn, des œuvres de Johann Sebastian Bach. Et cette idée, ah, ça va? Oui. Oui, ça va. Oui. euh, donc, il y avait toujours un intérêt dans la musique ancienne. Même c'est intéressant, en 1725, je crois que c'était en Angleterre, si je ne me trompe pas, qu'il y avait la Société pour la musique ancienne. Et qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était la musique qui était composée il y a 10 ans avant. Ça, pour eux, c'était la musique ancienne, parce que toute la musique était contemporaine. Ça, notre concept n'existait pas. Mais la musique, si nous, aujourd'hui, on jouait de la musique qui était composée il y a 10 ans, euh, ça, pour nous, c'est tout à fait contemporain, mais pour eux, c'était la musique ancienne. Alors voilà, mais c'est très intéressant penser comme ça. Donc la musique baroque était toujours là, il y avait toujours un tout petit peu d'intérêt dans les concerts de viol, par exemple. Une musique, Mais une musique très rassembleuse en même temps. c'est une musique très rassembleuse. C'est toujours intéressant d'essayer des instruments qu'on ne connaît pas, qui ont l'air euh, euh, très exotiques, disons. Alors maintenant, au 20e, il y avait, comment on dit, il y avait une vague dans les années 60 de nous, les hippies, disons, qui cherchaient quelque chose dans la musique baroque qui était authentique, disons. Alors, l'idée d'aller chercher
dans tout ce qui était écrit sur la musique à l'époque, du 7e, 18e, devenait très intéressant. On avait accès à ces livres et on a commencé à vraiment découvrir ce que c'était les instruments de l'époque. Parce que bien sûr, les violons, par exemple, les Stradivarius, a été modernisé petit à petit sur les siècles. Et on ne savait pas vraiment ce que Johann Sebastian Bach ou Vivaldi auraient su comme instrument. Donc, on a recréé ces instruments d'après les plans qui existaient toujours. Et c'était une porte d'ouverture à un autre type de son et de façon de faire la musique. Donc, petit à petit, ça change, ça développe. Il y a peut-être aujourd'hui, 50 ans plus tard, un peu moins d'intérêt dans l'authenticité. Mais ce qui a remplacé cette idée, c'est par exemple l'idée de composer de nouveau la musique ancienne, mais la musique ancienne écrite aujourd'hui. Donc, il y a des compositeurs qui font ça, moi inclus. Les arrangements de musique pour d'autres, la musique baroque pour d'autres instruments. Moi, j'en ai fait plein parce que c'était courant à l'époque d'adapter la musique. Par exemple, il y a plein d'exemples des opéras de Mozart qui a été recomposé pour quatuor à cordes avec flûte, par exemple, ou trio à cordes avec flûte, parce que les gens voulaient jouer ces opéras à la maison. Ils ne voulaient pas juste les oublier après avoir été à l'opéra. Donc, on commence à faire plein de choses comme ça qui fait revivre la musique baroque. Et c'est fascinant. Suzy, cette fascination, vous allez la partager avec les gens de Montréal et les visiteurs qui viendront parce que c'est un festival qui est couru par les gens qui adorent la musique baroque. Ça se passe entre les 23 et 26 juin dans plusieurs lieux de Montréal. Il y a des rencontres, il y a toutes sortes d'activités. Il y a même du slam baroque d'une certaine façon. Alors, j'aimerais vous entendre inviter brièvement des gens à venir célébrer la musique baroque avec vous. Je vous écoute. Oui, vous allez venir célébrer surtout au fantastique théâtre Rialto dans le Meyerland, sur l'avenue du Parc, près de Bernard. Le théâtre même est extraordinaire. Je crois que le théâtre date de 1925, si je ne me trompe pas, et c'est en faux style baroque que j'adore. C'est très bien fait. C'était un cinéma au début et fait pour impressionner le monde avec plein de trucs dorés, etc., en faux baroque. Et on peut dire que ça nous représente beaucoup parce que, bien sûr, on joue de la musique baroque, mais c'est d'aujourd'hui. Et tout ce qu'on fait est d'aujourd'hui. Et c'est très moderne dans un sens. Alors, vous allez entendre plein de musique tout à fait inconnue, écrit par des femmes. Et même ça, personne n'a entendu cette musique. Et on découvre, nous, les musiciens, donc on est très enthousiastes. Et c'est ça qui va faire vraiment l'essence de ce festival, ce 20e festival de Montréal baroque. Cadence féminine. Merci, Suzy Napper. Et Un bon grand plaisir. festival. Et au plaisir de vous voir tous au Théâtre Rialto. Merci.